Ça fait des jours que j'ai pas écrit dans mon journal. Je suis pas encore sorti de ma nouvelle planque. J'ai même commencé à m'arranger un bureau dans l'obscurité. Je veux surtout pas faire de bruit dans la journée. J'ai peur qu'on me retrouve. Et puis, c'est pas un petit rayon de lumière qui va m'aider. Je partirais bien au temps de l'âge de pierre, mais j'ai toujours pas de pile. Et si les réfugieurs me retrouvent? J'en ai pas parlé depuis longtemps, mais les réfugieurs me cherchent toujours. Je les croyais disparus au moment où j'ai fait éclater ce qui semble être le plus grand conflit mondial. Ce groupe de dégénérés pense m'avoir, soi-disant qu'il faut jamais retourner dans le passé et que seul le futur importe. Et je veux pas savoir ce qu'il y a dans le futur. De toute façon, avec Rick, on n'a jamais su comment faire. Hors de question de travailler avec eux, il me répétait souvent. Alors on se cachait, comme moi maintenant. Voir ce type débarquer de je sais pas quand avec sa capsule signée Angus, ça m'a tué. J'ai senti une pointe venir dans mon cœur et se répandre avec le sang jusque dans la partie angoisse de mon cerveau. Ce nom. Il me fallait des livres, des registres, quelque chose qui puisse m'aider. Les réfugiés étaient surtout après nous durant les missions en zone 1850-2250. 4 siècles d'emmerde. Ici, au moins, à l'abri de tous les regards, dans un bunker scellé par un éboulement, je pouvais prendre mon temps. J'avais également à penser aux deux camps, rouge et bleu, qui s'affrontaient sans cesse. Ici, au moins, personne ne passait. Des cartes. Il me fallait des cartes. Voir où se situaient les zones de conflit. Les postes les mieux gardés doivent détenir des réponses. Est-ce que le pays que j'ai connu existe toujours? Un bout de papier avec une inscription aurait pu m'aider. Mais même quand le soleil éclairait pleinement, je ne distinguais rien. Je me suis rendu à l'évidence. Personne n'était venu ici depuis la fin de la guerre de 1914, il y a 40 ans. En fouillant mon sac, j'ai trouvé le manuel de Rick. Il était précieux. Je commençais alors à le feuilleter machinalement. Une phrase m'aidait à tenir, en tête de la première page. Le temps est assassin, nous n'en sommes que l'outil. Mon ancien mentor savait me remonter le moral. Au milieu de toutes mes actions, je pouvais le sentir. En parcourant les premières pages, je retrouvais l'instruction qui permettait de comprendre comment interagir avec soi-même. Lorsqu'un voyageur arrive dans un espace-temps où un double de lui est présent, au moment où ledit voyageur se téléporte hors de la zone, le double ainsi que ses objets disparaissent instantanément. Les traces de ces voyages sont stockées dans l'appareil. Les actes qui en résultaient se dérouleront de manière autonome. Cette guerre incessante a démarré parce que je me sentais invincible. La machine nous protège, mais l'utilisateur est juste un humain. Un bruit sourd me sortit de ma réflexion. Je me plaquai immédiatement contre un mur. La faible lumière de mon appareil ne pouvait pas avoir été vue. Ou peut-être que si, visiblement. J'attendis alors plusieurs heures. J'entendais uniquement mon cœur battre. Une fois que le silence total avait complètement pénétré mes oreilles, me laissant un bourdonnement aigu pour seule compagnie, je me décidai à bouger. J'ai dégagé les pierres que j'avais placées un peu au hasard pour boucher le trou m'ayant servi de porte d'entrée. La pierre était mélangée au béton, et les fils qui dépassaient m'entaillaient la peau. Au bout d'un moment, qui parut une éternité, je pus sortir. J'avais très peu d'affaires, et surtout une affreuse dalle. Après avoir surveillé plusieurs minutes que personne ne traînait dans le coin, je me décidai à marcher dans une direction, au hasard. Sans aucun sens de l'orientation, je n'avais aucun point cardinal en tête. La pleine lune, bien qu'éclairant trop à mon goût, m'aidait à avancer dans le noir. Au moins, c'était pas encore une nouvelle lune. De très discrets nuages témoignaient de la durée de mon exploration. Sans ma montre et coincé dans ce trou, j'ai perdu toute notion du temps. J'étais vraiment bon à rien. Parfois, je me demande pourquoi Rick m'avait pris comme apprenti. Tout le temps, à vrai dire, j'ai été impulsif, il me connaissait. Sa mort est aussi de sa faute. À vrai dire, je n'ai jamais pu percer ses nombreux secrets. Peut-être qu'il savait comment aller dans le futur, mais il m'a manipulé. Peut-être que son plan n'était pas celui de sauver le monde, comme il disait parfois, mais un truc bien pire. J'étais sans doute en danger, d'ailleurs. C'était de la légitime défense, là aussi. Je comprends pas pourquoi je dois sans arrêt me défendre. Pour l'instant, je suis seul, et ça fait du bien. John n'était pas méchant, mais... J'ai repensé un instant à cette escapade au Far West. J'avais encore laissé des gens derrière moi. Avant Juliette, Omega, Nick. Ça fait beaucoup. D'habitude, on se montre pas, on s'attache pas. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je marchais depuis environ une demi-heure. Le moindre bruit m'effrayait. Je sais ne pas crier, ça va, mais j'ai perdu pas mal de temps. Je craignais, avant la fatigue, le lever du soleil. Il fallait avancer. Des ombres de tous côtés semblaient se former. Alors je continuais. Et je sentais pas le froid. Enfin si, je le sentais, mais il me paraissait futile en comparaison des risques que je prenais. J'étais seul, au milieu d'une forêt de début de printemps.
Quelque chose bougea derrière un buisson. Je m'attendais à trouver des sangliers ou je sais pas quel animal. Rien ne sortit. Je crus un instant voir une silhouette qui courut aussitôt que j'approchais ma main. C'en était trop, je ne sentais plus la fin, il fallait que je coure. Retourner au bunker. Alors, en tentant de passer derrière des arbres, au cas où on me suivait, je commençais à retracer ma route. Il fallait à tout prix rester hors de vision. Mais ça m'a éloigné du chemin que j'avais en tête. Et entre deux proto-cavernes se tenait un bâton de quelques dizaines de centimètres. Planté là, je pouvais comme y voir un sourire. Comme si c'était une balise me montrant très précisément ce que je cherchais. Autour du piquet étaient des morceaux de béton, sans lumière. Je ne distinguais pas bien. Les ombres projetées par la lune manquent de clarté. En frottant un peu avec mon pied, j'ai réussi à révéler que les fragments constituaient un toit. Peut-être l'entrée était au niveau du piquet. J'ai eu beau le tirer dans tous les sens, j'arrivais pas à le déloger. Je devais bien avoir l'air d'un con. Et si la personne m'avait suivi jusqu'ici, il fallait pas que je tarde de toute façon. Sur le côté, bien discrètement, était reliée une sorte de poignée. Elle était plus facile à trouver qu'à ouvrir, cependant. Je forçais à nouveau depuis plusieurs minutes. Elle finit par céder sur un joli coup sec. Je glissais dedans avant de renfermer l'ouverture, en silence. Bien évidemment, j'ai pensé après quelques secondes de répit, je ne pouvais rien voir. J'allumai alors mon appareil à voyager dans le temps qui luisait un peu. Il y avait beaucoup de choses. Un mal pour un bien. Au milieu de plusieurs décombres gisaient des armes, des boîtes de conserve vides et des livres. J'en sortis un petit. Un carnet de notes. La main qui le tenait céda facilement et... Une main! Quelqu'un était encore ici! L'adrénaline qui traînait en moi encore ressurgit. Sans faire de bruit de bouche qui aurait pu alerter aux alentours, j'attrapai la main et la tira vers moi. Elle aussi céda. Je n'avais pas besoin de continuer à fouiller, je savais ce qui m'attendait sous ces planches. Ce qui m'intéressait davantage, c'était la bouffe et les cartes. Je pensais jeter un œil aux manuscrits de retour dans mon abri. Les boîtes de conserve étaient planquées sous d'autres débris, comme pour m'inviter à fouiller. Je continuais alors à tout remuer en espérant ne pas tomber sur un cadavre. Heureusement, il n'y avait que celui d'animaux sous forme de pâté et de boulettes. Des haricots et un peu de feuilles séchées dans un tissu. J'ai tout pris rapidement. Sans plus de place, j'arrêtai là le ramassage. J'osais allumer la lumière de ma machine. Le petit trait vert me permettait de discerner ce qui était accroché au mur. Bingo. Plusieurs cartes servaient de décoration. Ça me rappelait le bureau qu'on partageait avec Nick. Alors j'ai essayé de les détacher, mais elles étaient bien fixées. Au bout d'un moment, à m'acharner comme un débile, j'ai compris que ce n'étaient pas des posters. Les dessins étaient faits à même les murs. Craignant pour ma vie, j'ai tenté de tout mémoriser. Ça ressemblait pas à ce que je connaissais. Les pays étaient là, mais l'Allemagne était l'allié de la France et de l'Italie, dessiné en bleu, tandis que la Russie était en rouge. Je reconnus le lotus sur la partie ouest, et un autre logo sur la partie est. C'était une sorte de flamme entourée par des chaînes. Un autre bruit, plus fort et plus long, me sortit de ma contemplation. Sans attendre une seule seconde, j'éteignis ma lampe de fortune pour me placer sous un débris. Puis ma vision s'assombrit. J'étais déjà dans le noir. Je sais pas comment le décrire. C'est comme si j'étais habitué à l'obscurité, mais qu'un voile s'était tendu sur une lumière déjà inexistante. Le bruit, par contre, ne s'est pas arrêté. On déplaçait des objets. Il m'a semblé que là où se trouvait le cadavre, les débris bougeaient. J'ai cru entendre quelqu'un parler. Il était debout, je pouvais le sentir. Plus qu'heureux de m'être caché, j'attendis. Plusieurs minutes, longues minutes, pendant lesquelles la voix se faisait de plus en plus fort. Elle cherchait quelque chose. J'ai prié que rien de valeur ne se trouve autour de moi. Mais impossible, j'étais comprimé contre du béton, mais on ne sait jamais. Soudain, un autre bruit dans la même direction. Un craquement, on aurait dit un animal. Il s'approchait. Mon débris fut projeté en avant. Sans réfléchir, je fonçai vers la sortie. Sans plus faire gaffe au bruit que je pouvais faire, j'ai rouvert la trappe et foncé vers mon bunker. Je sentais plus rien. Un vide se fit en moi, j'avais même plus peur. Au bout de quelques secondes, je repris ma route, la panique reprit. Heureusement, j'avais pris des repères. La pleine lune n'aidait pas mal non plus. L'arbre sur lequel j'avais pissé fit son apparition. C'est difficile de se vider quand on est pris en chasse. Tout en courant, j'ai pensé que si je pouvais me repérer, les réfugièrent aussi. J'ai repris de plus belle, sans soif, sans faim, sans fatigue, j'ai retrouvé le chemin. En dégageant les pierres que j'avais mises grossièrement devant mon entrée, je repensais à ce qui pouvait m'attendre. Je ne savais même pas. Alors j'ai tout remis en place une fois à l'intérieur, et j'ai tout poussé pour être sûr de même plus pouvoir sortir. Plus jamais. Je posais mes affaires près de mon espèce de lit. À côté, sur le sol, la marque rectangulaire d'absence de poussière. Le bouquin avait disparu. J'avais un peu honte, alors j'en ai pas parlé. Le soir, je m'endors en lisant Les Fleurs du Mal. Je pensais pas avoir à partager ça, mais il a disparu. C'est pas ma faute.
Une pique glaciale traversa mon échine. Ça ne pouvait dire qu'une chose. J'écris avant de me coucher, mais ce soir, je vais pas dormir. Il me reste que quelques heures avant le lever du soleil. Je crois que j'ai vu des ombres bouger dans le coin de la pièce.